C'est-à-dire que c'est Esther Lapouche, qui est une jeune fille qui a 16-17 ans, qui est au lycée Bertrand de Born à Périgueux, et qui se retrouve embarquée malgré elle dans des histoires. Et comme on disait, un Occitan n'est pas brumade, c'est-à-dire qu'elle est pas... Elle a un sacré caractère, et elle réfléchit après avoir agi, quoi. Donc elle va vite. Et elle est embarquée malgré elle dans plein d'histoires. Et c'est une écriture, l'écrivain n'est pas omniscient, c'est une focalisation interne, c'est-à-dire qu'on ne sait que ce qu'elle sait. En fait, c'est des nouvelles parce que je pars du principe que les gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui n'aiment pas trop lire. Et l'idée, c'est d'avoir des cliffhangers, comme on dit en bon français, ou des teasers, qui en occitan se dit une tisou, c'est-à-dire que tija, c'est attiser le feu, et en fait, c'est ça en anglais. Et donc en occitan, qui est une tisou, simple à main. Et les dates qui est de prendre le monde, de les attraper et de plus les lâcher. C'est très difficile, j'espère que j'ai réussi à faire ça. On attrape quelqu'un à la première page, mais il veut savoir la suite. Et en fait, les trois nouvelles peuvent se lire de façon indépendante, mais elles sont imbriquées les unes dans les autres parce que les personnages sont récurrents, certains. Et il y a des choses qui se passent dans la première nouvelle qu'on retrouve dans la troisième, qui n'ont pas forcément été réglées. Et puis c'est écrit par petits chapitres aussi. Et puis, je m'étais toujours dit, si un jour j'écrivais un livre, ça commencerait dans des chiottes. Et en fait, ça commence dans des WC. Elle est coincée. Les fabuleux troubadours disaient que si on chantait une ville, elle était encore vivante. Jean-Paul Verdier allait chanter Périgueux. Si on parle de Périgueux, de Périgord, c'est bien.